Si je raconte ce que j'ai vu à huis clos pendant 25 ans comme pasteur évangélique, peut-être que vous ne regarderez plus jamais une chaire de la même façon. Je m'appelle Marcel, j'ai 73 ans, et aujourd'hui je vis dans un petit village tranquille près de Pointe-Noire. Mais pendant un quart de siècle, j'ai été l'un des pasteurs les plus respectés d'une des plus grandes églises évangéliques de la région de Brazzaville. Quand j'ai revêtu ce costume pour la première fois en 1967, à 15 ans comme assistant du pasteur titulaire, je croyais vraiment que Dieu m'appelait. Quand j'ai reçu mon ordination officielle en 1972, j'étais certain de consacrer ma vie à sauver des âmes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'avec le temps, je découvrirais que certains hommes utilisent la Bible non pas pour prêcher l'amour, mais pour construire des empires de manipulation, de pouvoir et d'argent sale. Avant de continuer, j'aimerais que vous indiquiez dans les commentaires d'où vous regardez. Ça me fait tellement plaisir de savoir que mon histoire touche des gens dans tant d'endroits différents. Et si vous pouvez, laissez un like, ça m'encourage vraiment à continuer à partager ces souvenirs que j'ai gardés si longtemps. Je suis né en 1952, à Dolisie. Mon père, Patrice, était ouvrier dans une usine de transformation de bois, de ceux qui se réveillent à 4 heures du matin pour prendre le premier shift. Ma mère, Thérèse, cousait pour les autres, prenait des travaux de couture et passait ses après-midi courbés sur la vieille machine Singer qui grinçait à chaque point. Nous étions pauvres, mais nous n'avons jamais eu faim. La nourriture était simple. Foufou, pondu, poisson salé quand il y en avait. Mais la table n'a jamais été vide. J'ai grandi en voyant mon père rentrer à la maison avec les mains tachées de résine, la forte odeur d'huile de machine imprégnée dans ses vêtements. Il avait une manière dure, parlait peu, mais tous les dimanches, sans faute, il nous emmenait au culte à l'église Assemblée de Dieu du quartier. C'était une petite église en bois, avec des bancs inconfortables et un ventilateur au plafond qui faisait plus de bruit qu'il ne rafraîchissait. Mais là, dans cet espace exigu où 80 personnes maximum pouvaient tenir, je ressentais quelque chose de différent. Le pasteur Antoine était un homme grand, mince, aux cheveux grisonnants, bien qu'il soit jeune. Il devait avoir environ 35 ans à l'époque. Il prêchait avec une intensité qui me fascinait. Ses paroles semblaient venir d'un endroit profond, authentique. Ce n'était pas juste de la récitation de versets, c'était comme s'il conversait vraiment avec Dieu. Je me souviens de l'odeur de cette église, un mélange de bois vieux, de parfums bon marché des sœurs et cet air étouffant d'endroits fermés. Le son de l'orgue désaccordé joué par la sœur Henriette qui ratait plus de notes qu'elle n'en réussissait, mais qui jouait avec tant d'amour que personne ne s'en souciait. Quand j'avais 13 ans, en 1965, le pasteur Antoine m'a appelé après un culte. J'étais en train d'aider à ranger les cantiques sur les bancs quand j'ai senti sa main sur mon épaule. « Marcel, le Seigneur a des plans spéciaux pour toi », a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. « Tu sens l'appel » Je ne savais pas vraiment ce qu'était cet appel, mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré, un nœud est monté dans ma gorge et j'ai dit oui. À partir de ce jour, j'ai commencé à aider en tout à l'église. Je nettoyais la salle, organisais les chaises, distribuais des tracts dans la rue, sonnais la cloche avant les cultes. Mon père était fier. Pour un homme simple comme lui, voir son fils être choisi par le pasteur, c'était presque comme si Dieu avait regardé notre famille humble et dit « Vous êtes spéciaux ». Ma mère pleurait d'émotion chaque fois que je montais en chaire pour faire une lecture biblique. Elle me voyait avec cette grande Bible dans les mains, portant les meilleurs vêtements que nous avions, un pantalon de ville usé et une chemise blanche qu'elle repassait avec tant de soin qu'elle paraissait neuve. Et elle sentait que tous ces sacrifices en valèrent la peine. En 1967, quand j'ai eu 15 ans, j'ai été officiellement nommé assistant du pasteur. J'ai reçu ma première Bible neuve, avec une couverture en cuir, cadeau de la congrégation. Mon nom a été gravé en lettres dorées, Marcel, serviteur du Seigneur. Je gardais cette Bible comme un trésor, je dormais avec elle sous mon oreiller. J'ai mémorisé des livres entiers, Isaïe, Psaumes, Proverbes. Je me réveillais à 5 heures du matin pour lire avant d'aller à l'école. Le soir, après avoir aidé mon père dans le potager que nous avions dans la cour, je restais à étudier les versets à la faible lumière de la lampe de ma chambre. La vie était difficile, je ne vais pas mentir. Mes vêtements étaient reprisés, mes chaussures trouées, j'apportais une gamelle en aluminium cabossée à l'école, pendant que d'autres garçons achetaient à manger à la cantine.
Mais j'avais quelque chose que je pensais valoir plus que l'argent. J'avais Dieu, j'avais un but, j'avais la certitude que je me préparais pour quelque chose de plus grand. Vous avez déjà ressenti ça? Cette sensation d'être né pour quelque chose de précis? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu cette certitude inébranlable sur votre chemin dans la vie. En 1970, à 18 ans, j'ai commencé à faire de courtes prédications. Le pasteur Antoine me donnait 15 minutes pendant le culte du mercredi pour prêcher. Je préparais ces sermons avec un soin obsessionnel. J'écrivais, réécrivais, mémorisais chaque mot. Je tremblais de partout en montant en chair, mais quand je commençais à parler, quelque chose changeait. Les mots coulaient, les gens étaient émus, les vieilles femmes pleuraient, les hommes endurcis par le travail dur essuyaient discrètement leurs yeux. C'est à cette époque que j'ai rencontré Joséphine. Elle avait 17 ans, de longs cheveux noirs toujours attachés en chignon, des yeux marrons qui semblaient voir au-delà de ce que les gens montraient. Fille du diacre de l'église, elle jouait du tambourin pendant les louanges et avait une voix qui, je le jure devant Dieu, semblait toucher le ciel. Elle n'était pas seulement belle, et elle était magnifique, de cette manière simple qui n'a pas besoin de maquillage ou de parure, mais elle avait une foi authentique qui m'impressionnait. Nous avons commencé à nous fréquenter sous les regards attentifs de toute l'Église. Pas de main dans la main, pas de baiser avant le mariage. C'était une autre époque. Nos conversations avaient toujours lieu avec quelqu'un à proximité, généralement sa mère, maman Hélène, qui restait assise à environ 2 mètres, en faisant semblant de ne pas écouter. Nous parlions de nos rêves, de servir Dieu ensemble, de construire une famille craignant le Seigneur. En 1972, j'ai épousé Joséphine lors d'une cérémonie simple à l'église. Elle portait la robe de mariée empruntée à sa cousine, j'étais en costume loué qui serrait au cou. Mais nous étions heureux. Nous avons commencé notre vie dans une maison minuscule, 2 pièces louées à l'arrière de la maison d'une veuve. Les toilettes étaient à l'extérieur, la cuisine n'était qu'un réchaud à 2 feux et un évier. Mais c'était à nous. C'est cette même année que j'ai reçu mon ordination officielle comme pasteur. Le pasteur Antoine prenait sa retraite pour des problèmes de santé, il avait du diabète et son cœur était déjà faible, et m'a désigné comme son successeur. La cérémonie d'ordination a eu lieu un dimanche soir. L'église était bondée. Je me souviens du poids des mains des autres pasteurs sur ma tête, des prières, des pleurs de ma mère au premier rang. Quand je me suis relevé, je n'étais plus simplement Marcel. J'étais le pasteur Marcel, guide spirituel de cette communauté. Les premières années ont été intenses mais gratifiantes. Je visitais les malades dans les hôpitaux, consolais les veuves, conseillais les couples en crise, baptisais les bébés, enterrais les morts. Je connaissais chaque membre de la congrégation par son nom, je connaissais les difficultés de chaque famille. Quand Alphonse a perdu son emploi à la Syrie, j'ai organisé une collecte pour l'aider avec des vivres. Quand maman Clémence est tombée malade, toute l'église s'est relayée pour s'occuper d'elle. Joséphine est tombée enceinte en 1973. Notre fille Béatrice est née d'un accouchement difficile, long, qui a failli les emporter toutes les 2. J'ai passé toute la nuit dans le couloir de cet hôpital public, priant, suppliant Dieu de sauver ma famille. Quand le médecin est sorti et a dit « La mère et le bébé vont bien », je suis tombée à genoux, là, sur le sol froid de l'hôpital, et j'ai pleuré comme jamais. L'église a grandi. De 80 membres, nous sommes passés à 150, puis 200. Nous avons dû agrandir le temple. Nous avons fait des campagnes de collecte, des chantiers communautaires. J'ai moi-même mis la main à la pâte, j'ai porté des briques, mélangé du ciment. Le dimanche, je prêchais avec les mains encore sales de chaux. En 1976, quand l'église comptait déjà près de 300 membres, les premiers signes de quelque chose que je ne comprenais pas complètement ont commencé à apparaître. Un des membres les plus anciens, le frère Augustin, qui possédait une petite épicerie, a commencé à faire des dons de plus en plus importants. Chaque mois, il apportait une enveloppe épaisse. « Pour l'œuvre du Seigneur », disait-il. J'ai trouvé ça étrange parce que je savais que son épicerie n'allait pas si bien que ça. Le quartier était plein de petites boutiques, mais je ne posais pas de questions. Dieu pourvoit de manière mystérieuse, pensais-je. L'argent allait aux rénovations, pour aider les plus nécessiteux, pour acheter de nouveaux instruments pour les louanges. Tout semblait légitime. C'est aussi à cette époque que la dénomination a commencé à croître très rapidement dans toute la région.
Des églises ont surgi à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Lubomo. Et avec la croissance est venue une structure hiérarchique plus rigide. Les réunions mensuelles de pasteurs sont devenues obligatoires. C'est là que je commençais à percevoir quelque chose de différent dans l'air, mais je n'arrivais pas encore à nommer exactement quoi. Vous avez déjà eu cette sensation que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à pointer exactement quoi. Comme si l'air changeait, mais de façon si subtile que vous doutez de vos propres instincts. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça. Les réunions de pasteurs avaient lieu dans l'église centrale de Brazzaville, dans un grand bâtiment qui avait été acheté récemment. Le pasteur président, Bernard, était un homme corpulent, à la voix grave, toujours en costume noir impeccable. Il parlait de croissance, d'expansion, de conquérir des âmes pour Christ à l'échelle industrielle. Ce sont ces mots exacts qu'il a utilisés lors d'une réunion de 1977. Mais ce qui me dérangeait, c'était le ton des conversations quand les réunions officielles se terminaient. Les pasteurs se réunissaient en petits groupes, fumant des cigarettes cachées à l'arrière du bâtiment, ce qui était déjà une hypocrisie puisque nous prêchions contre le tabac, et parlèrent de chiffres, d'objectifs, de compétition entre églises. Ma congrégation a augmenté de 30% ce trimestre, disait l'un. La mienne de 45%, rétorquait un autre. Comme s'ils vendaient un produit, pas l'Évangile. Je restais silencieux dans ces moments. Je venais d'avoir 25 ans, j'étais l'un des pasteurs les plus jeunes, je venais d'une petite église de l'intérieur. Je ne me sentais pas à l'aise pour questionner des hommes plus âgés, plus expérimentés, qui prêchaient depuis des décennies. En 1978, le pasteur Bernard m'a appelé pour une conversation privée. C'était après une réunion, dans son bureau qui se trouvait au 2e étage du bâtiment. C'était une salle énorme, avec la climatisation, luxe rare à l'époque. Bureau en acajou, fauteuil en cuir. Au mur, des diplômes de cours de théologie, des photos avec des politiciens, avec des hommes d'affaires. « Marcel, a-t-il dit en m'offrant un siège, j'observe ton travail. Tu as du potentiel. Ton église grandit, les gens te respectent, mais tu dois penser plus grand. » Il a allumé un cigare. Il n'essayait même pas de le cacher, et a continué. « Tu prêches encore comme si tu étais dans une petite église de quartier pauvre. Tu dois moderniser le message. Les gens veulent la prospérité, ils veulent la bénédiction financière, ils veulent savoir que Dieu va les rendre riches. » J'étais confus. Mais pasteur, Jésus a prêché le détachement matériel. Il a prêché qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que... Il m'a coupé avec un sourire condescendant. Marcel, Marcel, c'est une interprétation ancienne. Dieu veut que ses enfants prospèrent. C'est dans la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Les gens ont besoin de croire que la foi apporte une récompense matérielle. C'est ce qui fait grandir l'Église. Je suis sorti de cette réunion perturbé. Je suis rentré chez moi en silence dans le bus, regardant par la fenêtre les rues de Brazzaville sans vraiment rien voir. Joséphine a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé en préparant le dîner. Béatrice, 5 ans, jouait par terre dans le salon avec des poupées de chiffon que sa grand-mère avait cousues. « Je crois que je commence à voir des choses que je ne voulais pas voir, » ai-je répondu. Mais je n'étais pas encore prêt à tout voir. Je croyais encore que c'était juste des différences d'interprétation, de méthode, qu'au fond nous voulions tous servir Dieu, nous avions juste des visions différentes de comment le faire. Comme je me trompais. En 1980, mon église comptait 450 membres. Nous avons dû construire un nouveau temple, plus grand. La dénomination a offert un prêt subventionné pour les travaux. « Investissez dans le royaume de Dieu », disait le pasteur Bernard. « L'argent vient de dons de frères fortunés qui veulent voir l'œuvre grandir. » J'ai accepté le prêt. Nous avons construit un temple pouvant accueillir 600 personnes. Beau, avec un système de sonorisation moderne, des bancs rembourrés, la climatisation. J'étais fier quand nous l'avons inauguré. Mes parents, déjà âgés, ont pleuré en voyant ça. Le fils de l'ouvrier de Syrie dirigeait une grande église, moderne. Mais avec le nouveau temple sont venues les exigences. Le remboursement du prêt était lourd. Nous devions collecter plus. J'ai commencé à prêcher davantage sur la dîme, sur les offrandes. « Dieu va te récompenser », disais-je en chair. « Plus tu donnes, plus tu recevras. » Au début, j'y croyais vraiment.
Mais avec le temps, j'ai commencé à percevoir un schéma. Les membres les plus pauvres donnaient au-delà de leurs moyens. Maman Brigitte, veuve qui vivait d'une petite pension misérable, apportait chaque mois une enveloppe avec presque la moitié de l'argent qu'elle recevait. « C'est pour l'œuvre, pasteur », disait-elle avec ce sourire édenté. J'acceptais, remerciais, bénissais. Mais au fond, quelque chose a commencé à me déranger. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de l'argent d'une veuve qui avait à peine de quoi manger? Les réunions de pasteurs sont devenues plus fréquentes. Chaque mois, nous devions présenter des rapports financiers. Combien nous avons collecté, combien nous avons grandi, combien de baptêmes nous avons faits. Il y avait une compétitivité voilée, mais claire. Les pasteurs qui collectaient le plus étaient félicités publiquement, recevaient des bénédictions de la direction, ce qui signifiait de meilleures voitures, de plus grandes maisons, des salaires plus élevés. J'ai commencé à bien m'en sortir dans ce système. Mon église grandissait, collectait beaucoup. En 1982, j'ai reçu une voiture neuve de la dénomination. Une Peugeot 504 toute neuve, couleur argent. Cadeau de Dieu pour un serviteur fidèle, a dit le pasteur Bernard lors de la remise des clés devant tous les autres pasteurs. Joséphine était heureuse. Pour la première fois, nous avions une voiture. Nous n'avions plus besoin de dépendre des bus. Mais je ressentais un poids. Pendant que je conduisais cette voiture neuve, je pensais aux membres de l'église qui marchaient à pied, qui prenaient des bus bondés pour arriver au culte. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est normal qu'un pasteur vive mieux que ses ouailles? Où est la limite entre être béni et profiter de la foi des autres? C'est en 1984 que tout a commencé à s'effondrer pour moi, à l'intérieur. J'ai été convoqué à une réunion spéciale de la direction. Ce n'était pas la réunion mensuelle habituelle. C'était quelque chose de différent, plus confidentiel. Seulement 15 pasteurs ont été appelés, ceux qui avaient les plus grandes églises, les plus grandes collectes. La réunion a eu lieu dans une luxueuse villa aux environs de Brazzaville. Propriété privée du pasteur Bernard, j'ai découvert plus tard. Piscine, barbecue, jardin immense. Tout payé, bien sûr, avec l'argent de la dénomination. Où était-ce l'argent de Dieu? La ligne était devenue si floue que je ne savais plus. Nous sommes arrivés tôt le matin. Un petit déjeuner copieux, servi par des employés en uniforme. Pain, charcuterie, fruits, jus. Un luxe qui contrastait violemment avec la réalité de la plupart de nos fidèles. Mais tous les pasteurs mangeaient naturellement, comme si c'était normal, mérité. Après le petit déjeuner, nous sommes allés dans une salle de réunion. Le pasteur Bernard a fermé la porte. L'ambiance a changé. C'est devenu sérieux, lourd. « Frères, a-t-il commencé, vous êtes ici parce que vous êtes les leaders de confiance, les piliers de notre dénomination. Mais il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui ne peuvent pas être discutées ouvertement. » Il a alors expliqué ce qu'il a appelé le système de prospérité partagée. En pratique, c'était un système. Des hommes d'affaires évangéliques, propriétaires d'entreprises de construction, de transport, de chaînes de magasins, faisaient de gros dons à l'Église. En échange, leurs affaires étaient promues pendant les cultes, ils gagnaient du prestige dans la communauté et surtout recevaient des contrats préférentiels avec la dénomination elle-même. C'est un échange équitable, expliquait le pasteur Bernard. Ils aident l'œuvre de Dieu et Dieu les fait prospérer à travers l'Église. Tout le monde y gagne. Mais et les impôts? A demandé un des pasteurs. Tous ces dons sont déclarés? Bernard a souri. L'Église ne paie pas d'impôts, c'est la loi. Et ce que nous faisons avec l'argent dans la structure religieuse n'est pas contrôlé. Tant que tout reste dans le contexte de l'œuvre de Dieu, nous sommes protégés. J'ai eu froid dans le dos. C'était mal, très mal. Mais tous les autres pasteurs semblaient accepter naturellement. Certains posaient même des questions pratiques sur comment mettre en œuvre le système dans leurs églises. Je suis resté silencieux. Je suis parti de là nauséeux. Joséphine a remarqué mon angoisse ce soir-là. « Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion ?» a-t-elle demandé. Béatrice avait déjà 11 ans. Elle dormait dans la chambre à côté. « Je ne peux pas en parler, ai-je répondu. Et c'était vrai. J'avais signé un accord de confidentialité. Oui, un accord de confidentialité dans une église, signé devant tout le monde, avec des menaces voilées sur ce qui arriverait si quelqu'un brisait le secret.
Mais Joséphine me connaissait. Elle savait que quelque chose s'était brisé en moi. « Tu changes », a-t-elle dit, les yeux embués de larmes. « Tu n'es plus ce garçon que j'ai connu, qui prêchait avec le feu dans le cœur. » Elle avait raison, je changeais. Ou plutôt, je voyais enfin ce qui avait toujours été là, mais que je refusais de voir. Dans les mois suivants, j'ai commencé à tout observer avec des yeux différents. Je voyais les hommes d'affaires être appelés en chaire, recevoir des bénédictions spéciales du pasteur. Je voyais comment leurs affaires étaient promues subtilement pendant les sermons. Le frère Gaston a une promotion spéciale dans son magasin, frère. Que le Seigneur le bénisse pour être si généreux avec la maison de Dieu. Je voyais comment les offrandes étaient racontées au fond de l'église, loin des yeux de quiconque, comment l'argent circulait sans enregistrement, sans transparence, comment les pasteurs les plus fidèles au système vivaient de mieux en mieux, tandis que ceux qui questionnaient étaient progressivement écartés, transférés vers des églises plus petites, oubliées. En 1985, j'ai assisté à quelque chose qui m'a brisé. Une famille de l'église, Célestin, sa femme Nathalie et 3 petits-enfants, traversaient une période très difficile. Il avait perdu son emploi dans une usine qui avait fermé. Il n'avait rien à manger. Sa femme est venue me voir, en pleurs, demandant de l'aide. Je suis allé au coffre de l'église chercher de l'argent de l'action sociale. Il y en avait beaucoup, les offrandes étaient généreuses. Mais quand j'ai voulu débloquer le montant pour aider la famille, le trésorier de l'église, désigné directement par la dénomination, m'a barré la route. « Pasteur, l'argent de l'action sociale a une destination spécifique, » a-t-il dit. « Il faut l'autorisation de la direction centrale pour l'utiliser. » Mais c'est exactement le type de situation pour laquelle cet argent existe, ai-je argumenté. Les règles ont changé, pasteur. Il faut remplir un formulaire, l'envoyer pour approbation. Ça prend environ 2 semaines. J'étais furieux. J'ai pris de l'argent de ma propre poche et je l'ai donné à la famille. Ce n'était pas beaucoup. Mon salaire de pasteur n'était pas élevé, malgré la voiture et la maison que l'église nous fournissait, mais ça a suffi pour acheter de la nourriture pour quelques jours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais, où était le Dieu que j'avais connu dans cette petite église en bois de mon enfance? Où était le pasteur Antoine qui m'avait enseigné que servir, c'était se vider, pas se remplir? J'ai commencé à questionner. Dans les réunions de pasteurs, j'ai commencé à poser des questions inconfortables. Pourquoi n'avons-nous pas de transparence financière? Ai-je demandé lors d'une réunion de 1986. Pourquoi les membres ne peuvent-ils pas savoir exactement comment leur argent est utilisé? Le silence était gênant. Le pasteur Bernard m'a regardé avec ce regard que je l'avais vu donner à d'autres pasteurs qui questionnaient. Un regard qui disait « Tu marches en terrain dangereux ». « Marcel » a-t-il répondu d'un ton paternaliste. Les membres n'ont pas besoin de connaître les détails administratifs. Ils doivent avoir foi que leurs leaders font ce qu'il y a de mieux pour l'œuvre. Trop de transparence génère de la confusion, remet en question l'autorité pastorale. Mais Jésus n'a-t-il pas enseigné la transparence? Ai-je insisté. N'a-t-il pas dit d'être comme des enfants, sans malice, sans rien cacher? Attention, pasteur, sa voix a changé. Elle est devenue dure. Tu commences à sonner comme un rebelle. La rébellion est un péché. C'est dans Romains 13. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Je suis sorti de cette réunion en sachant que j'avais une cible dans le dos. Les choses ont empiré rapidement. Ils ont commencé à m'exclure des décisions importantes. Des réunions avaient lieu sans que je sois prévenu. Des changements dans l'Église étaient mis en œuvre sans me consulter. J'étais progressivement vidé de mon propre ministère. En 1987, j'ai découvert quelque chose qui m'a détruit. Un des diacres de mon Église, homme de confiance désigné par la dénomination, détournait de l'argent. Pas peu, beaucoup, des dizaines de milliers de francs CFA. Il falsifiait des reçus, inventait des dépenses, empochait la différence. Quand j'ai découvert, j'ai apporté les preuves à la direction de la dénomination. Je pensais qu'ils agiraient immédiatement. Après tout, le vol, c'est le vol, peu importe si ça se passe dans ou hors de l'église. Le pasteur Bernard a reçu les preuves, les a regardées attentivement, puis m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Marcel, ce frère est très important pour nous. Il connaît des détails délicats de la structure financière.
Nous ne pouvons pas simplement l'exposer. Ce serait mauvais pour tout le monde. Nous allons gérer ça en interne, avec discrétion. Gérer en interne comment ? Ai-je demandé, incrédule. Nous allons le transférer dans une autre ville, un autre travail. Il fera restitution progressivement. Mais ça reste entre nous. Si ça fuite, si ça crée un scandale, tu seras tenu responsable d'avoir brisé l'unité de l'Église. J'ai compris à ce moment-là. Ce n'était pas une question de vérité. C'était préserver l'image, maintenir le système en marche, protéger ceux qui en savaient trop pour être exposés. Vous pouvez imaginer la sensation ? Consacrer toute votre vie à quelque chose, croire de tout cœur que vous servez Dieu, et découvrir que vous servez un système, une machine à faire de l'argent déguisé en religion ? Je suis rentrée chez moi ce jour-là, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Joséphine m'a serré dans ses bras et a pleuré avec moi, même sans savoir exactement tout, elle ressentait ma douleur. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu. Et c'était la vérité. J'avais 35 ans. J'étais pasteur depuis mes 20 ans. Je ne savais rien faire d'autre. Je n'avais pas d'autre formation. Toute ma vie était liée à cette église. Mais plus que ça, j'avais peur. Peur de ce qui arriverait si je partais, si je dénonçais. J'avais vu des pasteurs qui avaient questionné le système être détruit, diffamés, accusés d'immoralité, de déviation doctrinale, de n'importe quoi qui justifiait leur exclusion. Alors j'ai fait ce qui me fait encore honte aujourd'hui. J'ai continué. J'ai continué à prêcher, continué à sourire, continué à faire comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, je mourais un peu chaque jour. En 1988, j'ai eu ma première crise d'angoisse. C'était en plein culte. Je prêchais sur la foi, sur la confiance en Dieu, sur l'intégrité. Et soudain, les mots se sont coincés dans ma gorge. Mon cœur s'est emballé. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Ma vision s'est troublée. J'ai dû interrompre le culte. « Excusez-moi, frère, je ne me sens pas bien », ai-je murmuré au micro. Un des diacres a pris le relais, a terminé la prédication. Je suis allée à l'hôpital. Ils pensaient que c'était une crise cardiaque. Ils ont fait des examens. Le cœur allait bien physiquement. « Stress », a dit le médecin. « Vous devez vous reposer, réduire les pressions. » Comment lui expliquer que ma pression était morale, pas physique ? Que je vivais un mensonge et que ça me tuait de l'intérieur ? Joséphine était à nouveau enceinte. En 1989, à ses 37 ans, notre deuxième enfant est né, Didier. Un beau garçon, en bonne santé. Ça aurait dû être un moment de joie. Et ça l'était, quand je regardais ce petit visage. Mais avec venait la culpabilité. Quel monde étais-je en train de construire pour lui ? Quel exemple étais-je ? Béatrice avait 16 ans, intelligente, questionneuse. Elle a commencé à poser des questions difficiles. « Papa, pourquoi le pasteur Bernard a 3 voitures et maman Charlotte vit dans une maison de 2 pièces sans même de vraies toilettes ? Papa, pourquoi l'Église construit un autre temple géant s'il y a tant de gens qui ont besoin de nourriture ?» Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt, j'en avais, mais je ne pouvais pas les donner. Alors je changeais de sujet, je parlais des mystères de Dieu, de ne pas questionner l'autorité. J'ai vu ma fille perdre la foi. Petit à petit, elle s'est éloignée de l'Église. Elle a arrêté de fréquenter les cultes. Et je ne pouvais pas lui en vouloir. Comment pouvais-je exiger qu'elle croie en quelque chose en quoi je cessais moi-même de croire ? En 1990, quelque chose s'est passé qui m'a fait comprendre à quel point le système était pourri. Un pasteur de la dénomination a été surpris dans un hôtel avec une adolescente de son église. Elle avait 16 ans, lui 52. Marié, père de 4 enfants, il prêchait la sainteté tous les dimanches. Je pensais qu'enfin il y aurait justice. C'était un crime, en plus de tout. Mais non, la dénomination a étouffé l'affaire. Ils ont transféré le pasteur dans une autre province pour qu'il se rétablisse. La jeune fille a été blâmée. Ils ont dit qu'elle avait séduit le pasteur, qu'elle était problématique, qu'elle avait un historique de mensonges. Sa famille a été poussée à quitter l'Église. Elle a été détruite psychologiquement. Et le pasteur ? 1 an plus tard, il était de retour, prêchant dans une autre ville, comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment que j'ai compris que le système n'allait pas changer, parce qu'il a été fait pour se protéger lui-même,
pas pour servir Dieu ou les gens. En 1991, j'ai commencé à planifier ma sortie. Je savais que je ne pouvais pas simplement partir sans conséquence. Je devais me préparer. J'ai commencé à garder des copies de documents, d'emails. Oui, nous avions déjà des emails primitifs dans les bureaux de l'Église, d'enregistrements de réunions. Je savais que si un jour je décidais de parler, j'aurais besoin de preuves. Parce que la parole d'un pasteur rebelle ne vaudrait rien contre la machine de la dénomination. Mais pendant que je planifiais, je continuais à vivre la mascarade. Je prêchais le dimanche, baptisais, mariais, enterrais. Je visitais les malades, conseillais les affligés. Et chaque fois que je regardais dans les yeux de ces gens qui me faisaient confiance, qui croyaient que j'étais un homme de Dieu, je ressentais une honte qui brûlait comme du fer rouge. L'Église comptait presque 800 membres à ce stade. C'était une des plus grandes de la région. Mon salaire avait beaucoup augmenté. Nous vivions dans une maison confortable, 3 chambres, garage. Béatrice terminait le lycée, pensait à l'université. Didier était un bébé potelé et souriant. Pour la première fois de ma vie, nous n'avions pas de difficultés financières. Et ça rendait tout plus difficile, parce que partir signifiait perdre la stabilité, signifiait jeter ma famille dans une incertitude complète. J'avais 39 ans, sans formation dans un autre domaine, sans expérience professionnelle en dehors de l'Église. Comment allais-je subvenir aux besoins de 4 personnes? Joséphine percevait ma lutte intérieure. Elle était devenue une femme plus silencieuse avec les années. Cette jeune fille aux yeux brillants qui jouait du tambourin avec joie avait laissé place à une femme fatiguée, qui souriait de moins en moins. Elle voyait aussi les contradictions, mais avait peur de l'admettre à voix haute, parce qu'admettre signifiait devoir faire quelque chose. Parfois je pense, m'a-t-elle dit un soir de 1991, que ce serait plus facile si on ne s'était jamais réveillé. Si on avait continué à croire aveuglément, tu vois? L'ignorance est une bénédiction. Mais on ne peut pas dévoir ce qu'on a vu. On ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris. Une fois qu'on voit la pourriture, elle est là, elle pue, impossible à ignorer. En octobre 1991, j'ai été convoqué à une autre réunion spéciale. Cette fois, c'était encore plus restreint, seulement 8 pasteurs. Et le ton était grave. Le pasteur Bernard a commencé en disant qu'il y avait des éléments subversifs qui tentaient de miner la dénomination, qu'il y avait des pasteurs qui questionnèrent l'autorité, semèrent le doute, étaient utilisés par l'ennemi. Il n'a pas donné de nom. Il n'en avait pas besoin. Je savais qu'il parlait de moi et de 2 ou 3 autres pasteurs qui avaient commencé à poser des questions, à montrer leur malaise avec le système. « Frères », a continué Bernard en allumant un autre de ses cigares chers, nous devons être fermes. L'unité de l'Église est au-dessus de tout. Qui n'est pas avec nous est contre nous. Et qui est contre nous sera éliminé, chirurgicalement, si nécessaire. Après la réunion, j'ai été abordé par un des pasteurs les plus anciens, Florent. Il avait environ 60 ans, cheveux complètement blancs, visage de grand-père bonhomme. Mais ses yeux étaient durs, calculateurs. « Marcel, un petit mot, a-t-il dit en m'emmenant dans un coin. Je sais que tu questionnes certaines choses. Je veux que tu saches que c'est normal. Nous traversons tous des crises de foi, des moments de doute. Mais tu dois comprendre. Ce que nous avons ici est plus grand que toi, plus grand que moi. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu utilise des méthodes que nous ne comprenons pas toujours. Des méthodes comme voler les pauvres pour enrichir les leaders, ai-je laissé échapper. Il a souri, mais c'était un sourire froid. Attention, Marcel, tu as une belle famille. Une fille sur le point d'entrer à l'université. Un bébé. Une femme qui dépend de toi. Ce serait dommage si quelque chose compliquait ta vie. Si des accusations surgissaient contre toi, par exemple. Des accusations de mauvaise conduite, de déviation doctrinale, ce genre de choses qui détruisent la réputation d'un pasteur. C'était une menace claire, effrontée. Là, sans détour. J'ai ressenti de la colère, une colère profonde, viscérale, mais aussi de la peur, parce que je savais qu'il le ferait. Je les avais vus le faire à d'autres. « Compris », ai-je murmuré. Il m'a donné une tape sur l'épaule, comme on console un enfant. « Bon garçon, maintenant rentre chez toi, embrasse ta famille et oublie ces bêtises qui te tourmentent.
Accepte les bénédictions que Dieu te donne et arrête de chercher la petite bête. J'ai conduit jusque chez moi cette nuit-là avec les mains tremblantes sur le volant. Quand je suis arrivé, Joséphine donnait le biberon à Didier. Béatrice étudiait dans sa chambre. Tout si normal, si paisible. Et moi, là, portant un poids qui m'écrasait. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence, avec le robinet ouvert pour que personne n'entende. J'ai regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu l'homme qui était là. Où était passé ce garçon de 13 ans qui voulait juste servir Dieu avec un cœur pur? Où était le jeune pasteur qui pleurait en baptisant les bébés, qui s'émouvait à chaque conversion? J'étais devenu un lâche, un complice. Parce que ne rien faire quand on sait que quelque chose ne va pas, c'est être complice. Ça ne sert à rien de se cacher derrière « je ne faisais qu'obéir aux ordres » ou « j'avais peur ». Au fond, j'étais aussi responsable que les autres. Cette prise de conscience était presque pire que tout le reste. Réaliser que j'étais devenu partie du problème. L'année 1992 a commencé avec une campagne massive de collecte. Projet Temple de la Gloire, il l'appelait. L'objectif était de construire un temple gigantesque à Brazzaville avec une capacité de 3000 personnes, un méga-temple qui serait le centre de la dénomination avec un parking pour 500 voitures, jardins, salles, bureaux administratifs. Le coût estimé? Des millions de francs CFA. À l'époque, une fortune absurde. Et d'où viendrait l'argent? Des brebis, bien sûr. Des fidèles qui avaient à peine de quoi manger, mais qui seraient bombardés de sermons sur la foi, sur semer pour récolter, sur les bénédictions que Dieu déverserait sur qui contribuerait à cette œuvre pharaonique. J'ai été convoqué pour prêcher dans plusieurs cultes de collecte. Je devais monter en chair et convaincre les gens de donner ce qu'ils n'avaient pas. Je devais regarder dans les yeux de maman Ernestine, veuve de 70 ans, qui vivait avec une pension de la moitié du salaire minimum, et lui dire que Dieu allait multiplier son argent si elle faisait une offrande pour ce projet. Et je le faisais. Je montais là et je prêchais. Je citais des versets hors contexte. Je promettais des bénédictions que je savais ne viendraient pas. Je voyais les gens ouvrir leur portefeuille, retirer leurs derniers billets, les mettre dans les enveloppes d'offrandes avec des larmes dans les yeux, croyant qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Et je laissais faire. Pire qu'accepter. J'encourageais. Chaque culte de ce genre était comme une petite mort à l'intérieur. Je rentrais chez moi et restais des heures éveillée, regardant le plafond sombre de la chambre, écoutant Joséphine respirer à mes côtés, pensant « Jusqu'à quand? Jusqu'où vais-je m'enfoncer dans cette boue ?» En mars 1992, j'ai découvert qu'une partie de l'argent collecté pour ce temple était détournée. Pas tout, ce serait trop évident, mais un pourcentage significatif. Le système était ingénieux. Surfacturation de matériaux, contrats avec des entreprises fantômes appartenant à des parents des leaders, paiement pour des services jamais rendus. J'ai découvert parce qu'un des comptables, un homme appelé Casimir qui travaillait dans les bureaux centraux, est venu me voir. Il était évangélique de cœur, il avait accepté ce travail pensant qu'il allait servir Dieu. Et quand il a commencé à voir les irrégularités, il n'a pas pu se taire. Pasteur Marcel, m'a-t-il dit lors d'une rencontre discrète dans un café, loin de l'église, « Je dois en parler à quelqu'un. Ça me tue. J'ai tous les chiffres ici. » Il a tapé sur un vieux dossier marron. Tout est documenté. Et ce n'est pas juste le projet du temple. C'est tout. Depuis des années, ils font ça. Ils détournent de l'argent, le blanchissent à travers des entreprises écrans, surfacturent, inventent des dépenses. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» ai-je demandé, pressentant déjà où ça allait mener. « Parce que tu es un des seuls pasteurs qui semble encore avoir une conscience. Je t'ai vu dans les réunions. J'ai vu ton visage dégoûté. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Et que veux-tu que je fasse ?» Il a hésité. « Je ne sais pas. Dénoncer, exposer, faire quelque chose. » Je lui ai expliqué ce que j'avais déjà découvert. La dénomination était trop maligne. Tout était fait dans une zone grise légale. En tant qu'Église, il n'y avait pas de contrôle rigoureux. En tant qu'organisation religieuse, ils avaient des exemptions, des protections. Et même s'il y avait une enquête, ils avaient des avocats chers, des comptables qui savaient effacer les traces, des politiciens sur leur liste de paix qui protégeraient leurs intérêts.
Alors il n'y a rien qu'on puisse faire, a-t-il demandé, les yeux pleins de larmes de frustration. Si on dénonce en externe, sans preuves solides qui résistent à toute analyse, on va juste se détruire. Ils vont nous peindre comme des menteurs, des envieux, des gens à problème, et ils continueront à faire ce qu'ils font. Et si on dénonce avec des preuves? Je suis resté silencieux, parce que c'était la question qui me hantait. J'avais commencé à rassembler des preuves. Il en avait encore plus. Ensemble, nous aurions assez de matériel pour causer de vrais dégâts. Mais nous aurions aussi des cibles dans le dos. Et ce n'étaient pas des gens qui plaisantaient. « Je dois réfléchir », lui ai-je dit. « Donne-moi quelques jours. » Il a accepté. Nous nous sommes quittés là. C'était la dernière fois que je le voyais. 3 semaines plus tard, Casimir a eu un accident de voiture. Il a percuté un arbre sur une route déserte. Il est mort sur le coup. La police a dit que c'était la fatigue, qu'il s'était endormi au volant. Mais je savais, au fond je savais. Je suis allé à l'enterrement. Sa femme, Irène, était dévastée. 3 petits-enfants qui pleuraient. Le cercueil fermé. L'accident avait été trop violent. J'ai regardé ce cercueil et j'ai ressenti une terreur que je n'avais jamais ressentie. Ces gens ne plaisantaient pas. Ils tuaient. Peut-être pas directement, peut-être qu'ils arrangeaient des accidents, mais le résultat était le même. Et là, à cet enterrement, j'ai pris une décision. J'allais partir, coûte que coûte, parce que rester signifiait devenir comme eux, ou finir comme Casimir. Mais je ne partirais pas les mains vides. J'allais prendre tout ce que j'avais documenté. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, j'allais faire éclater ça au grand jour, même si ça devait prendre des années. Je suis rentré de l'enterrement et je me suis assis avec Joséphine. Je lui ai tout raconté, absolument tout. Elle est devenue pâle. Elle a tremblé, elle a pleuré. Mais quand elle a arrêté de pleurer, elle m'a regardé et a dit « Alors on part. Je ne sais pas comment, mais on part. » La question était « Comment partir sans éveiller les soupçons ?» Je ne pouvais pas simplement démissionner et m'en aller. Ce serait trop évident. Il se méfierait, viendrait après moi, inventerait des scandales pour me détruire avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'avais besoin d'un plan, et il devait être convaincant. J'ai passé des semaines à l'élaborer. Finalement, j'ai eu une idée. J'allais invoquer des problèmes de santé. J'avais déjà eu cette crise d'angoisse en 1988. J'allais dire que j'avais d'autres crises, que les médecins recommandaient un arrêt, que je devais prendre soin de ma santé mentale. C'était une excuse qui ne soulèverait pas tant de soupçons. Les pasteurs faisaient des burn-out tout le temps. C'était acceptable, même compréhensible. En mai 1992, j'ai commencé à préparer le terrain. J'ai manqué quelques cultes, invoquant un malaise. Je suis allé voir des médecins, j'ai obtenu des certificats. Joséphine a soutenu le récit, a raconté à quelques sœurs de l'Église que je traversais une période difficile, que j'avais besoin de repos. La dénomination n'a pas apprécié, mais a accepté. Après tout, j'étais encore obéissant. Je ne créais pas de problème. J'étais juste malade. En juillet 1992, je me suis officiellement mis en arrêt pour raison de santé. J'ai reçu des messages de prompt rétablissement, de prière pour ta guérison. Le pasteur Bernard m'a même rendu visite chez moi une fois, dans une mise en scène de préoccupation pastorale qui aurait trompé n'importe qui, ne sachant pas qui il était vraiment. « Repose-toi, frère Marcel », a-t-il dit avec ce sourire qui ne me trompait plus. « L'œuvre de Dieu continuera. Quand tu seras rétabli, nous aurons une place pour toi. » J'ai souri en retour. J'ai remercié. Intérieurement, je comptais les jours pour ne plus jamais avoir à le voir. J'ai utilisé ce temps d'arrêt pour tout organiser. J'ai caché des copies de documents à différents endroits. J'ai donné des copies à Joséphine pour qu'elle les garde. J'ai tout organisé chronologiquement, avec des notes détaillées. Mais je ne savais toujours pas quoi en faire. Je n'avais nulle part où les apporter. La presse? Il ne s'intéresserait pas à des dénonciations contre une église sans preuve plus directe de crimes évidents. Après tout, beaucoup de ce qui se passait était dans une zone grise légale. C'était immoral, c'était contraire à l'éthique, mais pas nécessairement illégal, de manière à pouvoir le prouver. Pendant ce temps, Béatrice a réussi le concours d'entrée à l'université. Elle allait étudier la pédagogie dans une université publique. Nous étions fiers. Elle serait la première de la famille à avoir un diplôme universitaire. Mais aussi inquiet, comment allais-je payer l'université sans mon salaire de pasteur?
Même si c'était public, il y avait des coûts, transport, matériel, nourriture. Joséphine a commencé à travailler. Elle a trouvé un emploi dans un atelier de couture. C'était un travail dur, répétitif, mal payé. Elle rentrait le soir avec les doigts douloureux, mal au dos. Mais elle ne se plaignait pas. Elle faisait sa part pour maintenir la famille debout pendant que je planifiais notre fuite complète. Didier avait 3 ans. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Pour lui, papa était malade, c'est tout. Il jouait avec ses petites voitures, regardait la télé, vivait dans le monde simple des petits-enfants. Je l'enviais. Son innocence, son incapacité à comprendre à quel point le monde est compliqué et sale. En octobre 1992, 6 mois après mon arrêt, ils m'ont convoqué pour une réunion. Juste moi et le pasteur Bernard, dans son bureau. « Marcel, ça fait 6 mois, a-t-il commencé. Comment va ta santé ?»« Ça s'améliore, ai-je menti. Mais les médecins recommandent toujours que j'évite le stress. Je comprends, mais vois-tu, l'Église a besoin de certitude. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment avec un pasteur en arrêt. Soit tu reviens, soit nous devons nommer quelqu'un de permanent à ta place. » C'était l'ultimatum que j'attendais. « Je veux revenir, ai-je dit, forçant la sincérité dans ma voix. Mais je ne peux plus diriger une grande église, c'est trop lourd, trop de responsabilités. Ça me rend malade. » Il a hoché la tête, pensif. « Je comprends. Et une église plus petite ? Nous avons une congrégation à Pointe-Noire périphérie, environ 100 membres. Plus tranquille, moins de pression. C'était à 80 km de Brazzaville, assez loin. Moins de structure, moins de contrôle direct de la dénomination. Parfait pour ce dont j'avais besoin. Je pense que ce serait bien, ai-je accepté. Recommencer dans un endroit plus simple, revenir aux racines. Il a souri. Il y a cru. Ou a fait semblant d'y croire. Parfait. Je vais organiser le transfert. Tu prends tes fonctions en janvier 1993. Je suis sorti de là en sachant que j'avais gagné quelques mois de plus. Et pendant ce temps, j'allais planifier ma sortie définitive. Le transfert à Pointe-Noire a eu lieu en janvier 1993, comme convenu. Nous avons déménagé dans une petite maison que l'Église fournissait. Elle était modeste, beaucoup plus simple que la maison que nous avions à Dolisie. Mais Joséphine ne s'est pas plainte. Elle savait que c'était temporaire. L'Église était vraiment petite. Environ 90 personnes, la plupart des personnes âgées et des familles simples. Le temple était une vieille construction, murs écaillés, vieux bancs en bois. Il n'y avait pas de climatisation, pas de système de sonorisation moderne. C'était presque comme revenir à l'église de mon enfance. Et vous savez quoi ? J'ai aimé. J'ai aimé prêcher pour ces gens simples, qui n'attendaient pas de spectacle, qui ne voulaient pas de show. Ils voulaient la parole, ils voulaient du réconfort, ils voulaient quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. J'ai visité chaque famille. J'ai connu leurs histoires. Maman Géraldine, veuve de 75 ans qui élevait seule sa petite fille parce que sa fille avait abandonné l'enfant. Papa Amédée, retraité qui luttait contre un cancer. La famille de Léonce, qui avait 4 enfants et survivait avec le salaire d'un maçon. Ces gens n'avaient rien. Mais ils donnaient ce qu'ils pouvaient. Et pour la première fois depuis des années, quand je recevais leurs dîmes, j'utilisais chaque centime pour les aider en retour. J'achetais des médicaments pour les malades, de la nourriture pour ceux qui en manquaient. Je payais les factures d'électricité de ceux qui ne pouvaient pas payer. La dénomination ne surveillait pas beaucoup cette petite église perdue dans la périphérie. Tant que j'envoyais les rapports mensuels et un pourcentage de la dîme au siège, ils me laissaient relativement tranquille. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais vraiment pasteur. Pas gestionnaire d'entreprise religieuse, pas manager de collecte. Pasteur, quelqu'un qui prend soin des brebis. Mais je savais que je ne pouvais pas rester, parce que j'étais toujours prisonnier du système. Je devais toujours rendre des comptes à la dénomination, je devais toujours feindre la communion avec des leaders que je méprisais. En mars 1993, j'ai reçu un appel du pasteur Florent, celui qui m'avait menacé subtilement en 1991. Marcel, vieil ami, la voix faussement sympathique. J'ai entendu dire que tu t'adaptes bien à Pointe-Noire. Tant mieux. Mais n'oublie pas, tu fais toujours partie de la famille. Nous voulons te voir aux réunions mensuelles, participer, contribuer.
C'était un message clair. Ne pense pas que tu peux te cacher en périphérie. Nous te surveillons. Je suis allée aux réunions. J'ai souri, salué, fait comme si tout allait bien. Mais chaque fois que je regardais ces hommes en costume cher, montres en or, conduisant des voitures importées, je ressentais du dégoût. En juin 1993, quelque chose s'est passé qui a accéléré ma décision de partir complètement. Un des jeunes pasteurs, Nathanaël, a été surpris questionnant ouvertement le manque de transparence financière de la dénomination. Il n'avait que 28 ans, il était passionné, idéaliste, il croyait vraiment qu'il pouvait changer les choses de l'intérieur. Il a été détruit en quelques semaines. Ils ont inventé qu'il avait une liaison avec une femme mariée de son église. C'était un mensonge, un pur mensonge. Mais ils ont trouvé des témoins, des gens qui ont été pressés ou soudoyés pour mentir. Ils ont monté un tribunal ecclésiastique, l'ont excommunié, lui ont retiré ses accréditations, l'ont expulsé de la dénomination. J'ai tout vu se passer, et je n'ai rien fait. Je suis resté silencieux. Nathanaël a essayé de se défendre. Il a crié que c'était un mensonge, que c'était de la persécution pour avoir questionné la direction. Mais personne n'y a cru. Ou plutôt, ceux qui le croyaient avaient trop peur de se manifester. Il est sorti de là, détruit. J'ai appris plus tard qu'il avait fait une dépression sévère, que son mariage avait failli se briser, qu'il avait passé des années à essayer de reconstruire sa vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je voyais son visage, son expression de trahison, de douleur, et je pensais, ça pourrait être moi, ce sera moi si je ne pars pas bientôt. J'ai décidé qu'en décembre 1993, quand j'aurais complété 2 ans depuis mon arrêt initial, je partirais pour de bon, sans drame, sans confrontation. Je partirais simplement. J'ai passé les mois suivants à me préparer. J'ai parlé avec Joséphine de comment ce serait. Elle avait peur, une peur légitime de comment nous survivrions, mais elle a accepté. « Je préfère avoir faim libre que manger le pain du mensonge », a-t-elle dit. Béatrice était en 2e année de fac. Elle travaillait déjà à temps partiel en donnant des cours particuliers pour subvenir à ses besoins. Elle a complètement soutenu. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, papa », m'a-t-elle dit. Je l'ai toujours senti. Didier avait 4 ans. Pour lui, nous avons juste expliqué que papa allait changer de travail. En novembre 1993, j'ai commencé à chercher un emploi en dehors de l'église. Ce n'était pas facile. Un homme de 41 ans sans diplôme universitaire, sans expérience professionnelle en dehors de l'environnement religieux. Qui allait m'embaucher? J'ai essayé plusieurs choses. J'ai passé des entretiens pour vendeurs, pour coursiers, pour assistants administratifs. Tous refusés. J'étais trop vieux, trop inexpérimenté, ou surqualifié selon comment ils voyaient les choses. Je commençais à paniquer quand Joséphine a eu une idée. Pourquoi tu n'ouvrirais pas ton propre commerce? Quelque chose de petit, de simple? Nous avions économisé un peu d'argent de mon temps comme pasteur de la grande église. Pas beaucoup, mais assez pour commencer quelque chose de modeste. Nous avons réfléchi, calculé, cherché. Nous avons décidé d'ouvrir une petite librairie papeterie. Fournitures scolaires, photocopies, papeterie de base, rien de grandiose, mais c'était un début. Nous avons trouvé un petit local commercial à Pointe-Noire, près d'une école. Le loyer était bon marché. Nous avons utilisé nos économies pour le premier mois de loyer et pour acheter un stock de base. En décembre 1993, j'ai ouvert la papeterie. Joséphine travaillait avec moi. Béatrice aidait les week-ends. C'était un travail dur, de longues heures, peu de profit. Mais c'était à nous. C'était honnête. Et puis le moment est venu de faire le pas final. Le 15 décembre 1993, j'ai écrit ma lettre de démission à la dénomination. J'ai été direct, sans détour. J'ai dit que pour des raisons de conscience, je ne pouvais plus faire partie de cette dénomination. J'ai remercié pour les années de ministère, mais j'ai affirmé que mon chemin était maintenant ailleurs. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas dénoncé, je n'ai rien révélé de ce que je savais. Je me suis simplement démissionné. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé. J'ai rendu les clés de la maison pastorale. Nous avons déménagé dans un minuscule appartement loué, 2 chambres, qui se trouvait au-dessus de la papeterie elle-même. C'était étroit, mais c'était à nous. La réaction de la dénomination a été rapide et prévisible.
3 jours après avoir reçu ma lettre, le pasteur Florent est apparu à la papeterie. Il est entré avec cet air de supériorité, à regarder autour de lui avec dédain les modestes étagères remplies de cahiers et de stylos. « Marcel, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Abandonner le ministère pour vendre des crayons de couleur? Tu es devenu fou ?» « J'ai pris une décision de conscience, » ai-je répondu en gardant la voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. « Conscience ?» Il a ri, mais c'était un rire froid. « Tu as toujours été faible, Marcel, depuis le début. Tu n'as jamais eu l'estomac pour le vrai travail. Tu restais là avec tes scrupules, tes questionnements, ta petite morale bon marché, et regarde où tu es arrivé, à vendre des gommes aux enfants. » J'ai respiré profondément. Je préfère vendre des gommes honnêtement que prêcher des mensonges. Son sourire a disparu. Attention à ce que tu dis. Très attention. Tu as signé des accords de confidentialité. Tu as des informations privilégiées. Si tu essaies de les utiliser d'une manière ou d'une autre, nous allons te poursuivre jusqu'à ce que tu n'aies même plus cette misérable papeterie. Je ne dirai rien. Je veux juste qu'on me laisse en paix. Il m'a fixé longuement. J'espère que c'est vrai, pour ton propre bien. Puis il s'est retourné et est parti. Mais avant de sortir, il a ajouté « Ah, et prépare-toi. Nous allons devoir informer les églises de la région de ton départ. Nous ne voulons pas que tu sèmes la confusion en essayant de t'infiltrer dans d'autres congrégations. » Je savais ce que ça signifiait. Ils allaient répandre des rumeurs, salir ma réputation, me peindre comme quelqu'un de problématique. C'était leur procédure standard. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans les semaines suivantes, des histoires ont commencé à circuler sur moi. Que j'avais abandonné la foi, que j'étais dans le péché, que j'avais des problèmes de conduite. Rien d'assez spécifique pour que je puisse réfuter, mais assez pour m'isoler. Les membres de mon ancienne église à Pointe-Noire ont commencé à m'éviter dans la rue. Certains entraient dans la papeterie et ressortaient sans rien acheter quand ils me voyaient. D'autres ne me regardaient même pas en face, quand nous nous croisions. Maman Géraldine, cette grand-mère de 75 ans que j'avais tant aidée, est venue une fois. Elle avait les larmes aux yeux. « Pasteur Marcel, c'est vrai ce qu'ils disent? Que vous avez perdu la foi? Que vous êtes dans le péché ?» J'ai voulu tout expliquer. J'ai voulu dire la vérité. Mais comment expliquer sans l'impliquer, sans la mettre en danger, sans détruire sa foi? C'était une femme simple, au cœur pur. Elle ne méritait pas de porter le poids de ce que je savais. « Maman Géraldine, vous me connaissez, ai-je juste dit. Vous savez qui je suis. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. » Elle m'a embrassée. « Je sais, mon fils, je sais. » Et elle est partie, mais n'est jamais revenue. La pression de l'Église sur elle a dû être trop forte. J'ai perdu pratiquement tous les amis que j'avais. 25 ans de relations, de communion, de partenariat ministériel, tout s'est évaporé en quelques semaines. Les gens que j'avais baptisés, mariés, conseillés, ont simplement disparu de ma vie. C'était une douleur différente de toutes les autres. Une solitude profonde, parce que ce n'était pas juste perdre des amis, c'était perdre toute une identité, toute une communauté, tout un monde. Joséphine a souffert aussi. Les femmes de l'Église ont arrêté de lui parler. Elles ont arrêté de la saluer au marché, de l'inviter au groupe de prière. L'une d'elles est même allée jusqu'à lui dire en face « Tu aurais dû retenir ton mari, ne pas le laisser se détourner ainsi. » Comme si c'était sa faute. Comme si elle n'avait pas été la personne la plus forte de nous tous, celle qui m'a soutenue quand j'en avais le plus besoin. Béatrice a aussi été affectée. À l'université, certains étudiants évangéliques qui fréquentaient des églises de la même dénomination ont commencé à l'isoler. Ils faisaient des commentaires méchants, répandaient qu'elle était la fille d'un pasteur déchu, de quelqu'un qui avait abandonné Dieu. Elle a tenu bon. Ma fille a toujours été forte. Mais ça me brisait le cœur de voir ce qu'il lui faisait à cause de mes choix. Didier était trop petit pour comprendre. Mais il sentait le changement. Il demandait pourquoi nous n'allions plus à l'église, pourquoi les gens ne venaient plus à la maison. « Il est où, tonton Amédée ?» demandait-il à propos d'un des anciens diacres. « Elle est où, tata Henriette ?» Que répondre? Qu'ils avaient choisi un mensonge confortable plutôt que la vérité inconfortable. La papeterie a démarré lentement. Les premiers mois ont été très difficiles.
Nous payions à peine le loyer. Nous mangions du riz et des œufs presque tous les jours. Il y a eu des semaines où nous n'avions même pas de quoi acheter du gaz. Nous faisions la cuisine sur un réchaud improvisé. Moi qui avais vécu confortablement ces dernières années, qui avais une voiture, une belle maison, un salaire fixe, je comptais maintenant littéralement les pièces pour acheter du pain. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré de désespoir. Je regardais Joséphine, les enfants endormis dans la minuscule chambre, et je pensais « Ai-je fait le bon choix ? N'aurait-il pas mieux valu rester silencieux, continuer à vivre dans le mensonge, mais avec le confort ?» Mais alors je me souvenais. Je me souvenais du visage de Casimir dans le cercueil. Je me souvenais de maman Brigitte donnant la moitié de sa misérable pension, pendant que les pasteurs achetaient des voitures importées. Je me souvenais du pasteur Nathanaël détruit pour avoir osé questionner. Et je savais que oui, j'avais fait le bon choix, même si ça faisait mal, même si ça coûtait tout. Petit à petit, très lentement, la papeterie a commencé à aller mieux. Les gens du quartier, qui n'étaient pas de l'église, ont commencé à fréquenter. Ils aimaient le service, les prix justes, l'honnêteté. Je ne trompais personne, je ne poussais pas de produits inutiles, je ne facturais pas plus que le juste. Et vous savez, c'était libérateur. Chaque franc que je gagnais, je savais d'où il venait. C'était de mon travail, de ma sueur. Ce n'était pas la dîme de gens pauvres détournés. Ce n'était pas de la manipulation émotionnelle. C'était un échange honnête. Je vendais un produit, je recevais le paiement. Simple comme ça. Vers le milieu de 1994, nous arrivions à payer les factures sans trop serrer. Il ne restait pas grand-chose, mais rien ne manquait non plus. Joséphine a trouvé un travail à temps partiel dans une école, aidant au secrétariat. Béatrice continuait à donner des cours particuliers. Nous étions une famille de travailleurs, simples mais honnêtes. C'est à cette époque que j'ai commencé à traiter tout ce que j'avais vécu. Les nuits d'insomnie ont diminué. L'anxiété a cédé. J'ai commencé à pouvoir penser au passé sans que mon estomac se retourne. Et j'ai commencé à me demander que faire de tout ce que je savais. De tous les documents que j'avais gardés, simplement oubliés, laisser ces gens continuer à faire ce qu'ils faisaient. J'ai parlé avec Joséphine de ça plusieurs fois. Nous ne pouvons pas aller à la presse, réfléchissait-elle. Ils ont des avocats, ils ont de l'argent, ils vont te détruire. Et ce que tu as, ce sont des documents qui, à part le comptable qui est mort, seul toi peux attester de l'origine. Ils vont dire que tu as tout falsifié, que tu es en colère d'être parti. Elle avait raison. J'étais juste un ex-pasteur amer. Ma parole contre la leur, je n'avais aucune chance. Et si je racontais simplement, ai-je suggéré. Pas dénoncer officiellement, mais raconter. À qui veut entendre? Mon histoire. Ce que j'ai vu. Sans impliquer d'institutions, sans accusations formelles qui peuvent me poursuivre en justice. Juste un témoignage. Joséphine est restée pensive. Comment? Je ne sais pas encore. Mais il doit y avoir des gens qui ont vécu la même chose, qui sont sortis d'église pour des raisons similaires, qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Et j'avais raison. Dans les mois suivants, j'ai commencé à trouver des gens comme ça. Ça a commencé avec un homme qui est entré dans la papeterie un jour. Il avait environ 50 ans, visage fatigué, yeux enfoncés. Il a acheté quelques cahiers et, en payant, il a vu une vieille Bible que j'avais sur le comptoir, la même que j'avais reçue à 15 ans. « Tu es croyant ?» a-t-il demandé. « J'étais pasteur », ai-je répondu. « Je ne le suis plus. » Il m'a regardé avec un intérêt renouvelé. « Tu es parti pourquoi ?» J'ai hésité, mais quelque chose en lui m'a fait confiance. J'ai vu des choses que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir. Il a hoché la tête lentement. Moi aussi je suis parti. J'étais diacre dans une église pentecôtiste à Brazzaville. J'ai vu le pasteur détourner de l'argent pendant des années. Quand je l'ai confronté, j'ai été expulsé. Ils ont inventé que c'était moi qui volais. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il s'appelait Urbain. Il a raconté son histoire. Elle ressemblait à la mienne à bien des égards. La manipulation, l'enrichissement illicite des leaders, la destruction de ceux qui questionnaient. Il y a plus de gens comme ça, m'a-t-il dit. Beaucoup plus. Mais tout le monde reste silencieux, par peur, par honte, sans savoir quoi faire. Et si on se réunissait, ai-je suggéré. Pas pour faire une dénonciation officielle,
pas pour poursuivre qui que ce soit, mais juste pour parler, pour savoir qu'on n'est pas seul, pour traiter ce qu'on a vécu. Urbain a aimé l'idée. Dans les mois suivants, il a amené plus de gens. Une femme qui avait été responsable des louanges et avait été harcelée par le pasteur. Un jeune qui avait été contraint de donner tout son salaire en offrande. Un couple de missionnaires qui étaient revenus de plusieurs années sur le terrain et avaient découvert que l'argent envoyé pour les soutenir était une fraction de ce qui était collecté en leur nom. Nous avons commencé à nous réunir dans la papeterie après la fermeture, une fois par mois. Ce n'était rien de formel, juste de la conversation. Du thé, du café, des biscuits simples. Et des histoires, beaucoup d'histoires. Chaque personne qui racontait son vécu pleurait. Parce que c'étaient des blessures profondes, des trahisons de ceux qui devaient protéger, pas blesser. Et chaque histoire que j'entendais confirmait encore plus que ce que j'avais vu n'était pas l'exception. C'était la règle, c'était le système. Une des personnes qui a commencé à fréquenter était une dame d'environ 60 ans, appelée Philomène. Elle avait été de la même dénomination que moi. Elle a raconté que son fils, un jeune pasteur prometteur, s'était suicidé après avoir été détruit par la direction pour avoir questionné des irrégularités financières. Il s'est pendu dans sa chambre, a-t-elle raconté d'une voix brisée. Il a laissé une lettre disant qu'il ne supportait pas la culpabilité d'être complice, mais qu'il ne supportait pas non plus la solitude d'être contre tous. Il avait 32 ans. La douleur de cette mère était indescriptible, et la colère aussi. « Ils ont tué mon fils », a-t-elle dit. Pas avec une arme, pas avec du poison. Mais ils l'ont tué. Ils l'ont détruit psychologiquement jusqu'à ce qu'il ne voit pas d'autre issue. Les histoires comme celle-là étaient courantes dans ces réunions. Ce n'étaient pas seulement des histoires d'argent détourné ou de luxe obscène des leaders. C'étaient des histoires de vie détruite, de personnes brisées, de foi anéantie. Et au milieu de toutes ces douleurs, quelque chose de différent a commencé à naître. Un sens de communauté, de guérison mutuelle. Nous n'étions pas une église, personne ne voulait ça, mais nous étions un groupe de personnes blessées essayant de s'entraider pour traiter un trauma religieux. Vous avez déjà souffert quelque chose comme ça? Vous avez déjà été trahi par ceux qui devaient vous protéger? Vous avez déjà découvert que ce en quoi vous croyiez le plus était une imposture? Dites-moi dans les commentaires comment vous avez géré ça. En 1995, notre groupe comptait déjà environ 20 personnes qui fréquentaient régulièrement. Des gens de différentes églises, différentes dénominations. Le schéma était toujours similaire. Manipulation, contrôle, enrichissement illicite des leaders, destruction de ceux qui questionnaient. Une des personnes a suggéré qu'on écrive les histoires. Pas pour publier, a-t-elle dit, mais pour enregistrer, pour ne pas oublier. Pour qu'un jour, peut-être, quelqu'un puisse utiliser ça pour changer quelque chose. Nous avons commencé à faire ça. Chaque personne écrivait son histoire à la main, avec le maximum de détails possibles. Certains avaient des documents, des reçus, des lettres, des enregistrements. D'autres n'avaient que leur mémoire. Mais tout était valable. J'ai tout gardé dans une boîte en métal, cachée au fond de l'armoire de la papeterie. Je ne savais pas à quoi ça servirait. Mais je sentais qu'il était important de préserver tout ça. La papeterie allait bien. En 1996, nous avons pu nous agrandir un peu, louer l'espace à côté et augmenter le stock. Nous avons embauché une employée, une jeune fille appelée Roselyne, qui avait besoin d'un emploi et était honnête et travailleuse. Béatrice a obtenu son diplôme en pédagogie en 1997. Elle a commencé à enseigner dans une école municipale. Nous étions tellement fiers. Elle a réussi, malgré tout. Didier avait 8 ans, il était en 2e année du primaire. C'était un garçon joyeux, curieux, qui adorait lire. Ma vie s'était normalisée. Je me levais tôt, j'ouvrais la papeterie, je servais les clients, je fermais le soir, je dînais avec la famille, j'aidais Didier avec ses devoirs, je regardais la télé, j'allais me coucher. Une vie ordinaire, sans grandes émotions. Et j'adorais ça, parce que c'était réel, c'était honnête. Je n'avais pas à faire semblant, pas à mentir, pas à manipuler qui que ce soit. Mais le passé ne me lâchait pas complètement. De temps en temps, je croisais quelqu'un de l'ancienne dénomination. Généralement, ils détournèrent le regard, faisaient semblant de ne pas me voir. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec mépris.
Une fois, en 1998, j'étais au supermarché quand j'ai rencontré le pasteur Bernard. Il avait beaucoup vieilli. Il devait avoir environ 70 ans. Mais il portait toujours un costume cher, une montre en or brillant à son poignet. Il m'a vu et, à ma surprise, est venu me parler. « Marcel, » a-t-il dit, sans même saluer correctement. « Tu vends toujours tes petits papiers ?»« Je vis honnêtement, » ai-je répondu. Il a souri avec mépris. « L'honnêteté ne paie pas les factures. Regarde-toi, pauvre, oublié, insignifiant. Et regarde où je suis arrivé. L'œuvre a grandi, Marcel. Nous avons maintenant plus de 50 églises, des milliers de fidèles, une influence politique, de l'argent, du pouvoir. Et toi, tu as une misérable petite papeterie. » J'ai respiré profondément. J'avais 1000 choses que je voulais crier. Je voulais lui jeter au visage toute la souffrance qu'il avait causée, toutes les vies qu'il avait détruites, tout l'argent volé. Mais ça ne servirait à rien. Les hommes comme lui n'ont pas de conscience. Ils ne se repentent pas. « Tu as raison, » ai-je dit calmement. « J'ai une misérable petite papeterie. Mais je dors en paix. Je me regarde dans le miroir et je me reconnais. Peux-tu dire la même chose ?» Pour la première fois, j'ai vu quelque chose sur son visage. Pas du repentir, mais de l'inconfort peut-être. Comme si mes mots avaient touché quelque chose qu'il essayait très fort de garder enterré. Il a tourné le dos et est parti sans répondre. Je suis rentré chez moi ce jour-là en pensant. Est-ce qu'il avait des moments de doute? Est-ce qu'au milieu de la nuit, quand il se réveillait et était seul avec ses pensées, il questionnait ses choix? Ou s'était-il convaincu si complètement de son propre mensonge qu'il croyait vraiment avoir raison? Je ne le saurai jamais. Et peut-être que ça n'a pas d'importance. L'année 2000 est arrivée avec toute cette hystérie de fin de millénaire. Je me souviens d'églises faisant des veillées apocalyptiques, vendant la peur du jugement dernier. Plus de manipulation, plus de contrôle par la peur. Notre papeterie était stable, nous ne gagnions pas beaucoup, mais c'était suffisant. Béatrice s'était mariée avec un professeur d'histoire qu'elle avait rencontré à l'école où elle travaillait. Un bon garçon, intègre. Il vivait dans un petit appartement, prévoyait d'avoir des enfants bientôt. Didier avait 11 ans, il devenait un préadolescent. Intelligent, questionneur. Une fois, il m'a demandé « Papa, tu regrettes d'avoir été pasteur ?» J'ai bien réfléchi avant de répondre. Je ne regrette pas d'avoir été pasteur. Je regrette d'être resté quand j'aurais dû partir. Je regrette d'avoir mis tant de temps à voir. Mais je ne regrette pas d'avoir essayé de servir Dieu, même si à la fin, j'ai découvert que je servais des hommes. Tu crois encore en Dieu? Une autre question difficile. Oui, mais je ne crois plus en la religion organisée. Je ne crois plus aux hiérarchies ecclésiastiques, aux titres pompeux, aux hommes qui disent « parler pour Dieu ». Si Dieu existe, et je crois qu'il existe, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Didier a hoché la tête, réfléchissant. Je peux choisir de ne pas aller à l'église quand je serai grand? Tu peux choisir ce que tu veux. Je vais t'enseigner des valeurs, l'éthique, la bonté. Mais la foi est à toi. Et j'ai tenu cette promesse. Je n'ai jamais forcé mes enfants à suivre une religion. Béatrice est finalement retournée fréquenter une église, mais une petite, sans dénomination, sans hiérarchie. Juste un groupe de gens qui se réunissaient pour prier et s'entraider. Didier ne s'est jamais intéressé à l'église, mais c'était un bon jeune, solidaire, honnête. En 2003, Béatrice a eu mon premier petit-fils, un beau bébé qu'elle a appelé Pierre, en hommage à mon père Patrice. Pierre était son deuxième prénom. Tenir ce bébé dans mes bras m'a rempli d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Une joie pure, sans culpabilité, sans poids. Je regardais ce petit visage et je pensais, il va grandir libre, libre des mensonges, libre de la manipulation, libre de la peur religieuse qui a servi tant de gens. La papeterie a fêté ses 10 ans en 2003. Nous avons fait une petite célébration. Nous avons fermé plus tôt, acheté un gâteau, invité quelques amis, ceux du groupe d'ex-évangéliques qui se réunissaient toujours une fois par mois. Nous étions tous des survivants. De différents naufrages, mais tous avaient fait naufrage. Et ensemble, nous apprenions à nager à nouveau. Certains du groupe étaient retournés dans des églises différentes.
D'autres, comme moi, gardaient leur distance de toute institution religieuse. Certains avaient complètement perdu la foi, se déclaraient athées ou agnostiques. Peu importait. Ce qui nous unissait n'était pas la croyance, c'était l'expérience partagée. En 2005, la dénomination dont j'avais fait partie a subi son premier grand scandale public. Un pasteur d'une des méga-églises a été surpris détournant des millions. C'était tellement scandaleux, tellement évident, que même eux n'ont pas pu étouffer l'affaire. C'est passé dans les journaux, à la télé. Plusieurs personnes de notre groupe m'ont appelé. « Tu as vu? Enfin, ils sont exposés !» Mais je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti de la tristesse. Parce que je savais que ce pasteur n'était que la pointe de l'iceberg. Et je savais aussi que la dénomination allait faire ce qu'elle faisait toujours, purger l'individu, feindre le choc, promettre des changements et continuer exactement pareil en coulisses. Et c'est ce qui s'est passé. Le pasteur a été expulsé, poursuivi, emprisonné. La dénomination a fait de grandes déclarations sur l'intégrité, sur la pureté, mais rien de structurel n'a changé. Les mêmes systèmes ont continué, ils sont juste devenus plus prudents. J'ai reçu un appel étrange en 2006. C'était un journaliste d'investigation. Quelqu'un lui avait donné mon nom, avait dit que j'avais été pasteur et que j'avais des informations sur des irrégularités dans la dénomination. « Monsieur Marcel, je mène une enquête sur le détournement d'argent dans les églises évangéliques. J'ai appris que vous avez des documents, des informations. Seriez-vous disposé à discuter ?» Mon premier instinct a été de raccrocher, mais quelque chose m'a fait hésiter. « Comment avez-vous obtenu mon nom ?» Un ancien membre de votre ancienne congrégation. Il a dit que vous étiez l'un des seuls pasteurs honnêtes qu'il ait connus. J'ai accepté de le rencontrer. Pas pour une interview formelle, juste une conversation. Il est venu jusqu'à Pointe-Noire, nous nous sommes assis dans un café. C'était un homme dans la quarantaine, sérieux, avec plusieurs années de journalisme d'investigation. Il avait fait des reportages sur la corruption politique, sur des systèmes d'entreprise. Et maintenant, il s'intéressait aux églises. J'ai raconté mon histoire. Pas tout, mais beaucoup. Il a enregistré, avec ma permission. Il a posé des questions intelligentes, pertinentes. « Vous avez des preuves ?» a-t-il demandé. « J'ai des documents, mais ils datent de plus de 10 ans. Je ne sais pas s'ils sont encore pertinents. Peut-être, surtout s'ils montrent un schéma de comportement qui continue aujourd'hui. » J'ai beaucoup réfléchi. Si je lui donnais les documents, il n'y aurait pas de retour en arrière. La dénomination saurait que c'était moi. Les représailles viendraient. Mais alors j'ai pensé, des représailles, comment? Je n'avais plus rien à perdre. Je n'étais plus pasteur. Je ne dépendais d'eux pour rien. Qu'allait-il faire? Diffamer quelqu'un qui a déjà été diffamé il y a plus de 10 ans? Je vais réfléchir, lui ai-je dit. Donnez-moi du temps. Il a compris, m'a donné sa carte, est parti. J'ai parlé avec Joséphine ce soir-là. Qu'en penses-tu? Elle est restée silencieuse longtemps. Je pense que tu as gardé ces documents pour une raison. Peut-être que cette raison frappe à la porte. Mais et s'il y a des conséquences? Marcel, nous avons déjà survécu aux pires conséquences. Nous avons tout perdu et reconstruit. Ils ne peuvent pas nous enlever ce qui compte vraiment. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. J'ai appelé le journaliste quelques jours plus tard. J'ai fixé une autre rencontre. J'ai apporté des copies de tout ce que j'avais. Documents financiers, procès-verbaux de réunion, enregistrements de conversation, tout. Il a analysé avec soin. C'est de l'or, Marcel. Ça montre clairement un schéma de détournement systématique. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de témoins actuels, de confirmation que ça continue à se produire. Je connais des gens, ai-je dit. De notre groupe. Certains sont partis plus récemment, ils ont des informations plus actuelles. J'ai présenté le journaliste à certaines personnes du groupe. Tous n'ont pas voulu parler. Certains avaient trop peur, mais certains ont accepté. Le reportage est sorti en 2007. Il était étendu, détaillé, bien documenté. Il montrait le système de détournement, d'enrichissement illicite, d'entreprises écrans. Mon nom n'apparaissait pas explicitement. Le journaliste a protégé ses sources, mais je savais qu'il saurait que c'était moi. Et il savait. J'ai reçu des menaces. Des lettres anonymes, des appels au milieu de la nuit, même 2 hommes qui sont apparus à la papeterie posant des questions sur pourquoi les ex-pasteurs menteurs inventent des calomnies.
J'ai porté plainte à la police. J'ai installé des caméras dans la papeterie. Je suis resté vigilant. Mais le reportage a eu un impact. Il n'a pas détruit la dénomination, loin de là, mais il a causé des fissures. Certains membres sont partis. Certaines églises se sont détachées. Il y a eu des procès, des enquêtes. Et surtout, d'autres personnes ont commencé à se sentir encouragées à raconter leurs histoires. Le reportage a ouvert une porte. D'autres victimes d'abus religieux, d'autres dénominations même, ont commencé à parler. Ce n'était pas une révolution. Ce n'était pas la fin des églises corrompues. Mais c'était un début, un petit début. En 2008, j'ai décidé de faire quelque chose que je pensais depuis longtemps. Écrire mon histoire complète. Pas pour publier comme livre, je n'avais ni prétention ni intérêt pour ça. Mais pour laisser une trace. J'ai passé des mois à écrire. Chaque soir, après avoir fermé la papeterie, je m'asseyais devant le vieil ordinateur que nous avions acheté et je tapais. Souvenirs, émotions, réflexions. C'était cathartique. J'ai beaucoup pleuré en écrivant. J'ai revécu beaucoup de douleurs. Mais c'était aussi libérateur. Mettre tout sur papier, sortir ça de ma tête, extérioriser le trauma. Quand j'ai terminé, j'avais plus de 200 pages. Je les ai imprimées, mises dans un classeur. J'ai donné des copies à Joséphine, à Béatrice, à quelques amis proches. Pour quand je mourrai, leur ai-je dit. Si vous pensez que ça vaut le coup, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Publier en ligne, transformer en livre, ce que vous pensez être le mieux. Mais tant que je vis, ça reste gardé. Joséphine a lu et a pleuré. J'ai vécu tout ça avec toi, mais lire comme ça, c'est différent. C'est intense. Béatrice a aussi lu. Papa, tu dois partager ça. Il y a tellement de gens qui souffrent les mêmes choses maintenant. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Un jour, ai-je promis, quand je serai prêt. Quand je n'aurai plus peur. La vérité, c'est que j'avais encore peur. Peur de représailles, peur de procès, peur d'être détruit publiquement. Ces hommes étaient puissants, ils avaient des ressources, ils avaient des avocats. Didier a obtenu son diplôme en 2010. Il a fait génie civil dans une université publique. C'était une immense fierté de voir mon fils recevoir son diplôme. Mon père, l'ouvrier de Syrie, aurait explosé de fierté s'il avait été vivant pour voir ça. Il était mort en 2002, d'une crise cardiaque, à 67 ans. Ma mère était partie en 2005, aussi de problèmes cardiaques. La vie continuait. La papeterie continuait, stable. J'avais 58 ans, en 2010. Cheveux grisonnants, quelques rides, le corps n'était plus le même. Mais la conscience était tranquille. En 2011, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune femme, elle devait avoir environ 25 ans, est entrée dans la papeterie. Elle était nerveuse, regardait autour d'elle comme quelqu'un qui a peur d'être vu. « Vous êtes Marcel, ex-pasteur de l'Assemblée de Dieu ?» J'ai gelé. « Oui, pourquoi ?»« Je dois parler, mais pas ici. »« Vous avez un endroit privé ?» Je l'ai emmenée à l'appartement au-dessus de la papeterie. Joséphine était là, a offert du café. La jeune fille tremblait. « Je m'appelle Yvette », a-t-elle commencé. « Je suis de l'église où vous étiez pasteur, à Pointe-Noire. Enfin, j'étais. Je suis partie il y a 2 semaines. » Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. Entre les sanglots, elle a raconté que le pasteur actuel, un homme qui avait pris la relève après mon départ, avait abusé d'elle sexuellement pendant des mois. Il promettait des bénédictions, disait que c'était la volonté de Dieu, menaçait de malédiction si elle parlait. J'ai réussi à partir. J'ai dit à mes parents, ils m'ont sorti de là. Mais maintenant je suis détruite. Je ne sais pas en qui avoir confiance. Quelqu'un m'a dit que vous aviez été un pasteur honnête, que vous étiez parti parce que vous n'étiez pas d'accord avec la dénomination. J'ai pensé que peut-être vous pourriez m'aider. Mon cœur s'est brisé. Cette fille avait l'âge qu'avait Béatrice quand je suis partie. Ça aurait pu être ma fille. « Vous êtes allé à la police ?» ai-je demandé. « J'ai peur. Il est puissant, respecté. Il va dire que je mens, que je suis problématique. Tout le monde le croira lui, pas moi. » C'était exactement ce qu'il faisait. Toujours. « Vous devez porter plainte », ai-je dit fermement. Pas à l'église, pas à la dénomination. À la police, au procureur. Je me suis arrêtée.
Je me suis souvenu que Joséphine m'avait dit une fois qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces institutions, qu'elles aussi étaient infiltrées, que les pasteurs puissants avaient de l'influence même là. « À qui alors ?» a demandé Yvette, désespérée. « À qui vous pouvez, mais surtout, vous devez vous renforcer. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas coupable, que ce qu'il a fait est un crime, que c'est lui le monstre, pas vous. » Nous avons passé des heures à parler avec elle. Joséphine a été maternelle, accueillante. J'ai partagé mon histoire, j'ai montré qu'on peut survivre, qu'on peut reconstruire après avoir été détruit par des leaders religieux. Yvette est revenue d'autrefois. Elle a amené 2 autres filles qui avaient vécu la même chose avec ce pasteur. Toutes jeunes, toutes manipulées, toutes avec peur. J'ai aidé comme j'ai pu. J'ai donné du soutien émotionnel, je les ai présentées à une avocate que je connaissais qui a accepté d'aider pro bono. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Elles ont suivi leur chemin, j'espère qu'elles ont obtenu justice d'une manière ou d'une autre. Mais ça m'a montré que rien n'avait changé. Tout continuait pareil. Peut-être même pire, parce que maintenant les églises étaient plus grandes, avaient plus d'argent, plus de pouvoir, plus de capacité à étouffer les scandales. En 2015, Béatrice a eu son 2e enfant, une belle petite fille qu'elle a appelée Joséphine, en hommage à sa mère. Ma femme a pleuré d'émotion quand elle l'a appris. J'avais 63 ans. Je pensais déjà à la retraite, à passer la papeterie à quelqu'un, à enfin me reposer. Le groupe d'ex-évangéliques se réunissait toujours, mais maintenant nous étions plus vieux, fatigués. Certains étaient morts. Urbain a eu un cancer et est décédé en 2013. Maman Philomène, cette mère qui avait perdu son fils pasteur, est morte d'un AVC en 2014. Mais de nouveaux membres apparaissaient. Des gens plus jeunes, victimes de nouvelles vagues d'abus religieux. Église néo-pentecôtiste, encore plus prédatrice que les anciennes. Théologie de la prospérité poussée à l'extrême. Manipulation psychologique sophistiquée. J'ai réalisé que le problème n'était pas juste la dénomination que j'avais quittée, c'était systémique. C'était la nature des organisations religieuses qui accumulent pouvoir et argent sans surveillance, sans transparence, sans responsabilité. En 2017, j'ai pris mon courage. J'ai publié mon histoire en ligne. J'ai créé un blog simple, sans révéler mon nom complet au début, et j'ai commencé à poster des chapitres de mon expérience. La répercussion a été immédiate. Des centaines de commentaires, des gens partageant des histoires similaires, des gens me remerciant d'avoir parlé, des gens disant qu'ils se sentaient moins seuls. Mais il y a aussi eu des attaques. Des accusations que j'inventais, que j'étais un ex-croyant révolté, que j'étais utilisé par le diable, des menaces voilées et explicites. Je m'en fichais. J'étais trop vieux pour avoir peur. Et j'avais dit la vérité, seulement la vérité. Le blog a grandi. J'ai commencé à recevoir des dizaines d'emails par semaine. Des gens demandant conseil, partageant leurs histoires, demandant comment sortir d'églises abusives. Je répondais ce que je pouvais. Je n'étais pas thérapeute. Je n'étais pas avocat, mais j'étais quelqu'un qui était passé par là et avait survécu. Et parfois c'est juste ça dont les gens ont besoin, savoir que c'est possible de survivre. En 2018, j'ai finalement vendu la papeterie. Un jeune couple voulait entreprendre. Ils ont offert un prix juste. J'ai accepté. J'ai utilisé l'argent pour prendre ma retraite tranquillement, aider mes enfants, profiter de mes petits-enfants. Joséphine et moi avons un peu voyagé. Rien d'extravagant. Nous n'avions pas d'argent pour les luxes. Mais nous sommes allés dans le nord du pays, avons vu des paysages magnifiques. Nous sommes allés au Gabon voisin. Des choses simples que nous n'avions jamais faites. Et vous savez ce que j'ai découvert? La vie peut être belle. Elle peut être simple, honnête, tranquille. Pas besoin de chair, pas besoin de titre, pas besoin de pouvoir. Béatrice est devenue directrice de l'école où elle travaillait. Didier a ouvert sa propre entreprise d'ingénierie. Mes petits-enfants ont grandi en bonne santé, curieux, libres. En 2020, pendant la pandémie, j'ai vu les églises faire exactement ce qu'elles ont toujours fait. Exploiter la peur des gens. Vendre la guérison miraculeuse, faire des chaînes de prières payantes, promettre la protection divine en échange d'offrandes généreuses. Et j'ai aussi vu beaucoup de gens se réveiller, questionner, partir. Internet avait donné une voix à ceux qui n'en avaient pas avant. Les gens partageaient leurs histoires d'abus religieux ouvertement, créaient des communautés de soutien,
dénonçait. C'était différent de mon époque. Mieux. Plus difficile à étouffer, plus difficile à cacher. En 2022, j'ai eu 70 ans. Nous avons fait une petite fête à la maison. La famille, quelques amis proches. Pas d'église, pas de prière formelle, juste de la gratitude. J'ai regardé Joséphine, à 69 ans, cheveux complètement blancs, rides profondes autour des yeux à force de sourire. Elle m'avait accompagnée dans tout, dans le mensonge et dans la vérité, dans l'abondance et dans la pénurie. Elle ne m'a jamais abandonnée. « Tu regrettes ?» lui ai-je demandé ce soir-là, quand nous étions déjà seuls. « Quoi ?»« Tout, de m'avoir épousée, d'avoir vécu tout ce que nous avons vécu. » Elle a ri. « Marcel, si je devais choisir à nouveau, je te choisirais 1000 fois, avec église ou sans église, avec argent ou sans argent. Je préfère être pauvre et libre que riche et esclave. » J'ai embrassé son front. J'ai remercié Dieu. Oui, je croyais encore en Dieu. Je ne croyais juste plus aux hommes qui disaient parler pour lui, pour cette femme. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 73 ans. Ma santé n'est pas parfaite. Diabète, hypertension, les choses normales de l'âge. Mais je suis vivant, je suis conscient, je suis en paix. Je continue à tenir le blog. J'écris moins, mais j'écris toujours. Je partage des réflexions, je réponds aux messages quand je peux. Et surtout, j'essaie d'encourager les gens qui sont où j'étais, piégés dans des systèmes religieux abusifs, avec peur de partir, pensant qu'ils vont tout perdre. J'ai perdu beaucoup de choses quand je suis parti. J'ai perdu des amis, la communauté, la stabilité financière, l'identité. Mais j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai récupéré mon âme. J'ai gagné la capacité de me regarder dans le miroir et de me respecter. J'ai gagné la liberté. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. La liberté. Pas la fausse liberté que les prédicateurs manipulateurs promettent, sois libre des dettes en donnant de l'argent à l'Église. Sois libre du péché en obéissant aveuglément. Mais la vraie liberté. La liberté de penser, de questionner, de ne pas être d'accord, de choisir. S'il y a quelqu'un qui regarde ça maintenant, qui est piégé dans une église abusive, qui voit des irrégularités, mais a peur de parler, qui sent qu'il trahit Dieu s'il questionne les leaders, je veux dire, vous ne trahissez pas Dieu. Vous êtes loyal à la vérité. Et si Dieu existe, et je crois qu'il existe, il valorise la vérité plus que la loyauté aveugle aux institutions humaines. Ça va faire mal. Ça va coûter. Vous allez perdre des gens. Mais vous allez vous retrouver. Et au final, ça vaut plus que tout. J'ai été pasteur pendant 25 ans. Aujourd'hui, je suis juste Marcel. Un vieux qui vendait de la papeterie. Un grand-père, un mari, un survivant. Et tout va bien. Plus que bien. C'est en paix. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans cette histoire, merci. Merci d'avoir écouté. Merci de ne pas me juger trop durement pour les années où j'ai été lâche. Merci de comprendre que nous faisons tous de notre mieux avec la compréhension que nous avons. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes identifié, si vous connaissez quelqu'un qui vit quelque chose de similaire, partagez. Pas pour me promouvoir, pas pour que ça devienne viral, mais parce que plus les gens savent qu'ils ne sont pas seuls, plus on devient fort. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez ça. Ça me fait plaisir de savoir que ma voix, la voix d'un vieux qui s'est beaucoup trompé mais a essayé de bien faire à la fin, voyage loin. Et si vous pouvez, mettez un like. Pas pour moi, mais pour les Yvettes de la vie, les Philomènes, les Casimir, pour tous ceux qui ont été détruits par des systèmes religieux qui devaient prendre soin d'eux. À la prochaine, mes chers. Et souvenez-vous, la vérité libère. Ça peut faire mal dans le processus, mais ça libère. Une forte accolade de ce vieux ici. Restez avec Dieu, le vrai Dieu, pas celui que les prédicateurs corrompus inventent pour vous contrôler.